Mes chers frères et sœurs en Christ, nous allons mettre en pratique Actes chapitre 19, verset 19. De quoi s'agit-il? Dans Actes chapitre 19, la Bible dit que ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils brûlaient les livres magiques qu'ils utilisaient, ils venaient confesser ce qu'ils avaient fait, ils brûlaient les livres magiques. Aujourd'hui, nous avons une autre forme de livre magique que vous pouvez voir sur cette table. Nous avons une autre forme de livre magique que nous allons brûler aujourd'hui. En fait, c'est le livre des faux pasteurs, ces pasteurs de la criminalité évangélique en bande organisée. Ces faux pasteurs qui vous vendent les livres. J'ai toujours dit, mes frères et sœurs, que le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Tous ces livres qu'on vous vend, et nous allons donc brûler ces livres, mes frères et sœurs. C'est une joie de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà. Donc, la Bible dit, ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Ils brûlaient les livres. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons brûler ces livres, les livres que ces faux pasteurs vous vendent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous allons commencer à les brûler. Et nous avons commencé à exposer, depuis un certain temps, les livres du ministère de la Voix internationale, que le ministère de la Voix a plagié. Il faudrait commencer par là. Ces livres que le ministère de la Voix a plagiés. Je pense que je devrais... voilà, un instant. Donc, nous allons commencer par ces livres que le ministère de la Voix, que le fondateur de la secte abominable du ministère de la Voix, qu'il a plagié. E.W. Bullinger, qu'il a plagié. Et G.E. Style, qu'il a plagié. Et si vous voyez, comme je vous l'avais annoncé, on a commencé à faire des émissions pour dénoncer cette abominable secte où j'ai passé la plupart de mes années, j'ai passé plusieurs années, 20 ans dans ce ministère abominable. C'est un plaisir de commencer à brûler le livre du ministère. Donc commençons par ce livre, Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Et vous, adeptes du ministère de la Voix, voilà le premier livre de magie que je suis en train de brûler. Premier livre de magie du ministère de la Voix. Donc voilà. Et ce livre, Recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de le brûler. Voilà. Voilà. Et le brûler, c'est les arts magiques, c'est les livres de magie. Et les chrétiens doivent vraiment fuir ces choses. On doit fuir ces abominations. Donc, Nema Aguian, voilà, Victor Paul Howell, Nema Aguian, voilà, c'est brûlé. Voilà. Mettre ces livres de magie à la poubelle. Le seul livre que vous devez avoir, c'est la parole de Dieu. Et en plus, ces livres sont vendus. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Ils vous écrivent des livres, soi-disant inspirés par Dieu, et ils vous vendent ces livres. Ils vous vendent ces livres. Incroyable, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je brûle ces livres. Débarrassez-vous de ces livres. Et si vous avez des livres des faux pasteurs, le seul livre que vous devez avoir, c'est la Bible, la parole de Dieu. Quelqu'un qui, soi-disant, vous vend son livre, il a écrit inspiré par Dieu. Si c'est Dieu qui lui a inspiré, pourquoi vous vend-il le livre? Si c'est Dieu qui l'a inspiré, pourquoi vous vend-il? Vous vendent-ils ces livres? Si c'est Dieu qui les a inspirés. Ce n'est pas Dieu qui les a inspirés. C'est Satan qui les a inspirés. Donc voilà ces livres, mes frères et sœurs, qui sont en train de prendre feu. Et nous allons poursuivre avec les livres, d'autres livres. Et c'est une sœur en Christ qui, il y a longtemps, m'avait envoyé ces livres. Et je pense que le temps de Dieu est le meilleur. Et aujourd'hui, nous pouvons donc brûler ces livres. Vous voyez ici, la puissance, voilà, oh là là, il va s'échapper, mais tu seras brûlé au nom de Jésus-Christ. Donc, la puissante
incroyable, la puissance contre la mort. Donc, il y a même une faute d'orthographe, malgré le fait que je ne sais pas comment ça a échappé à l'éditeur. Donc, la puissance contre la mort, il voulait dire la puissance contre la mort. La puissance contre la mort. Et c'est quoi? La déjola abiodo. Ils étaient tellement pressés à escroquer les gens qui n'ont pas fait attention aux fautes d'orthographe. Donc, mes frères et sœurs, nous brûlons ces livres. Et oh! Oh là là, Kej! Alain Patrick Tengue. Voilà, Alain Patrick Tengue. Oh, Alain Patrick Tengue. Voilà, je ne savais pas qu'Alain Patrick Tengue était parmi ces livres de magie qui sont en train de vendre. Vous voyez, comment entendre la voix de Dieu, Alain Patrick Tengue, les livres de magie. Et c'est vraiment la joie de brûler ces livres, mes frères et sœurs. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Allez dans la parole de Dieu. C'est la voix de la perversion. Alain Patrick Tengue qui transforme son église épicerie en véritable boîte de nuit, en véritable bordel où les gens viennent tourner les fesses. Les femmes tournent les fesses, les gens dansent, ils sautillent. Église de réveil. Quelle église de réveil? C'est plutôt une église d'endormissement. Cette personne qui gambarde sur votre écran, est-ce un groupe d'Azonto du Nigeria ou un groupe de Dombolo de la RDC? Voilà les églises. Oh, mes frères et sœurs, j'ai des larmes aux yeux. Voilà ce que le corps de Christ est devenu. Oh là là, mes frères et sœurs, c'est terrible. Ils sont fous de qui? Ils sont fous de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu maman, le Dieu de la perversité, le Dieu de l'abomination. Ils sont fous de quel Dieu? Voilà, ils défilent pour déposer l'argent dans les paniers, pour se faire gruger. C'est terrible, mes frères et sœurs. J'ai la colère en montant ces choses. Voilà ce qu'est devenu le corps de Christ. Voilà ce qu'est devenu le corps de Christ. Sortez, sortez de ces bâtiments. Fuyez pour votre vie. Fuyez, voilà comment ils défilent avec les enveloppes. Une maison d'escroquerie. On vous encense avec la musique. On vous encense avec les tambourinements de batterie. On vous encense. On enflamme vos émotions. Vous sortez de là, vous transpirez et vous dites vous avez eu la chair de poule, le Saint-Esprit s'est manifesté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est manifesté. C'est un démon, le démon de la luxure, de la débauche qui s'est manifesté en toi. Voilà ce qui s'est manifesté. Dieu n'est pas dedans. Sortez de ces bâtiments en courant. Fuyez, fuyez, fuyez. L'air est grave. Cet Alain Patrick Tengue avait une émission qui s'appelait Allô, le ciel est ouvert. Mais je dirais plutôt Allô, 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 l'enfer est ouvert. Alain Patrick Tengue et tous les membres de la criminalité évangélique en bande organisée vous ouvrent l'enfer. Allô, allô, l'enfer est ouvert. Sortez, sortez, sortez. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Dieu veut ceci. Je veux que les femmes, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, couvrant le corps, ne tournant pas les fesses publiquement comme cette femme qui tourne les fesses publiquement, couvrant le corps, que les femmes soient vêtues de manière décente. Les femmes tournent les fesses, les gens dansent, ils sautillent. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et vous allez suivre par la grâce de Dieu le témoignage de la sœur Conforte qui a été délivrée de la musique. Et voilà, celui-là c'est qui? Au Lukoya, ils sont nombreux les Nigériens qui ont ce livre de magie. Allez directement à la parole de Dieu. Ce qu'elle dit souvent c'est quoi? À supposer que il y a une source d'eau. Au lieu d'aller à la source, vous allez puiser ce que les gens ont déjà utilisé. Ils sont lavés, ils ont lavé leur corps, les saletés de leur corps ont ruisselé. Et vous allez boire. Frères et sœurs, allez à la source d'eau vive. Allez originellement à la source. La Bible dit quoi? En Jérémie chapitre 2 verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne gênent pas de l'eau. Ces livres sont des citernes crevassées. C'est des objets de mort, de magie. Et des fois, quand ils publient ces livres, ils invoquent les démons. Ils invoquent
des puissances démoniaques, de magnétisme, d'hypnotisme dans ces livres. Donc, mes frères, nous allons continuer à les brûler. Toujours, cette sœur était tellement abonnée à Olukoya, Prayers that bring glorious restorations. Les prières qui apportent des restaurations glorieuses. Il n'y a pas de livre de prière. Chez les catholiques, où j'ai été embrigadé jusqu'à 18 ans ou 19 ans de ma vie, il n'y a pas, mes frères et sœurs, de livre de prière. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un livre de prière, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Et c'est quoi? C'est un livre du ministère soi-disant Mountain of Fire, montagne de feu. C'est le ministère montagne de feu. Et c'est, je crois, un ministère diabolique que nous allons dénoncer. Parce que ce ministère, mes frères et sœurs, enseigne des choses pernicieuses. Il y a l'amour du monde, il y a l'évangile de la prospérité et autre chose. Le ministère montagne de feu, Mountain of Fire, la montagne de feu, pour ne pas dire la montagne du feu de l'enfer. Ce ministère a été fondé par des personnes qui ont fait des pactes avec Satan. Et ce qu'il y a dans le ministère montagne de feu, c'est qu'il y a des accidents, il y a des incendies. Beaucoup sont morts ou beaucoup ont été brûlés par le feu. Et il y a les puissances démoniaques qui sont dans ce ministère qui amènent les gens à être brûlés dans les incendies. Il y a eu des témoignages. Le dénominateur commun des anciens de ce ministère ou des anciens adeptes, c'est qu'ils ont été victimes des incendies. Ils ont été victimes des brûlures, certains même des brûlures graves ayant entraîné la mort. Donc ce n'est pas surprenant que ce ministère s'appelle montagne de feu. Voilà les puissants du feu, les puissants de Satan qui sont à l'origine de ce ministère. Alors il y a d'autres livres que nous allons brûler. Bilan, voilà, c'est toujours voilà, cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livres, était abonnée au ministère diabolique de Dr. D.K. Olukoya, de Mountain of Fire. Voilà, bon, bref, on va brûler ces livres. Voilà, toujours Dr. Olukoya, Mountain of Fire. Voilà, il y a aussi des DVD, CD. Nous ne pouvons pas les brûler, on va tout simplement les mettre à la poubelle pour qu'on gagne du temps. Voyez. Donc, Otabo Ida Régine. Voilà, je crois que c'est la sœur à qui on a envoyé ces choses. Et regardez, Alain Patrick Tengue. Toujours Alain Patrick Tengue. Vous voyez, vous pouvez voir. C'est CD. Voilà, Mountain of Fire. C'est terrible, mes frères et sœurs. Croisade d'évangélisation. Voilà, des objets magiques. Lisez la parole de Dieu. Allez directement à la parole de Dieu. Jem Kaku. Voilà, vous vous rappelez, en 2014, nous avons exposé Jem Kaku qui avait violé sauvagement une femme pastoresse dans sa voiture. Une femme pastoresse qui s'était repentie d'avoir eu un ministère. Yvette Begré du côté de France, une ancienne fille d'Isabelle qui était pastrice ou pastoresse qui s'est repentie. Et Jem Kaku l'a violé. Voilà, le DVD de Jem Kaku. C'est les objets de magie, de sorcellerie. Ouais, démanteler les problèmes de la forteresse. Voilà, Victor Mbukpa. Ouais, Mbukpa. C'est des personnes qui vous tiennent à la mort. Voilà, les conséquences de la malédiction mystérieuse. Ouais. Mountain of Fire. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Tous ces DVD, bref, voilà. Et Kwame Kaku Sévérin. Kaku Sévérin. Vous vous rappelez que Kaku Sévérin avait été exposé parmi les 30 pasteurs ivoiriens, nigériens et autres qui achetaient les pouvoirs de vaudou. Achetaient les pouvoirs de vaudou auprès du prêtre Vaudou Béanzin. On a fait une émission de 6 heures de temps en 2014 où des pasteurs allaient manger la chair humaine, faisaient les choses, devaient tuer les bébés vivants. Et Kaku Sévérin était parmi ceux qui allaient prendre le pouvoir, soi-disant le pouvoir pour faire tomber les gens, le pouvoir de main silure, main électrique. Et ils devaient faire des sacrifices terribles, tuer les bébés, faire avorter les femmes, tuer les bébés vivants, les enterrer, manger la chair humaine. Il y avait même un autre à qui on a dit, il faut avaler une cola, la garder 3 jours dans le ventre, ne pas faire la selle, être expressément constipé, et 3 jours après, aller faire la selle et déféquer cette cola abominable, la déféquer, la faire sécher, écraser
le produit de la défécation abominable, prendre la poudre qui en résulte et saupoudrer dans les verres de soi-disant communion. Voilà, J'aime Kakou était parmi eux. Allez sur cette émission, donc voilà, on ne peut pas brûler les CD, on va tout simplement brûler les livres pour gagner du temps. Voilà un livre, c'était le livre de magie. Voilà, et il y a ce livre, La vraie Église de Dieu. La vraie Église de Dieu, pour ne pas dire la fausse Église de Dieu. Nous avons dénoncé avec un ancien adepte du côté de New York, Claver Elanga, avec qui on a fait une émission de plusieurs heures où nous dénoncions comment cette soi-disant vraie Église de Dieu, la VEDC, cette soi-disant vraie Église, et mes frères et sœurs, la Bible nous montre là où se trouve la vraie Église. En Matthieu chapitre 18, verset 20, le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a quelques jours, dimanche, il y a 3 jours dimanche, dans nos réunions habituelles par Zoom, j'ai exposé par la grâce de Dieu en profondeur qu'est-ce que la vraie Église. Et ce verset, le verset de base de ce grand enseignement que vous pouvez aller suivre sur nos chaînes YouTube ou Facebook, à savoir quelle est la vraie Église sur terre que Dieu reconnaît. Donc il ne s'agit pas de cette secte abominable fondée par cet homme, ce monsieur que vous voyez. C'était le fondateur de ce ministère abominable, des véritables sorciers ésotériques. Et l'actuel président de la vraie Église du Cameroun, c'est quelqu'un au sujet duquel il y a eu des témoignages, à vous couper le souffle, des témoignages effroyables, comment il se transforme en serpent, comment il tue les bébés, comment il fait des choses terribles, la sorcellerie. Donc, nous avons le plaisir de brûler ces livres. Et il y a d'autres livres, là, docteur Lukawa. Donc, cette sœur qui nous a envoyé ce carton était abonnée à ce ministère de sorcellerie. Donc, ce n'est pas la peine d'exposer encore cela. Il faut tout simplement brûler ces livres. Voilà. Ils sont nombreux. Regardez. Voilà. Je vous parle de la vraie Église. Voilà un autre livre de la vraie Église. Fondé par Nestor Tukeya. Cet homme abominable qui a fondé la vraie Église. Donc, cette sœur était partout. Elle était partout. C'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Ils sont partout, à gauche, à droite, ils sont partout. Regardez, c'est le problème avec cette sœur. Elle est chez Lukeya, je ne sais pas si elle est bien prononcé, de Montagne de Feu. Elle est chez Tchengue, elle est chez Joël Kakou. Et beaucoup se sont ruinés. Voilà des fortunes et des fortunes. Vous lisez tous ces livres des pasteurs, mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, mais vous terminez tous ces livres. Voilà cette sœur qui nous a envoyé ce carton il y a longtemps. Elle est chez Kakou, j'aime Kakou, le violeur. Elle est chez Kakou Sévérin. Elle est chez Tchengue. Elle est chez la vraie Église, à gauche, à droite. Et cette sœur qui m'écoute peut témoigner qu'elle a lu ces livres. Cette sœur qui nous a envoyé ces livres, elle peut témoigner qu'elle a passé des années à lire tous ces livres, mais n'a jamais lu un chapitre dans la Bible. Voilà comment vous tournez autour du pot. Vous voulez connaître la parole de Dieu, brûlez ces livres et aller directement à la parole de Dieu. Donc voilà ce ministère fondé par Nestor Tukeya, qui a laissé son successeur spirituel, l'abominable Pierre Tchana, qui fait des choses terribles, mes frères et sœurs. Et nous brûlons ces livres. Donc voilà un autre livre, toujours Victoire sur les rêves sataniques. Quel rêve satanique? Voilà, pourtant vous lisez ces livres, vous entrez en contact avec les démons. En fait, ils font la sortie astrale. Voilà les recettes de magie où, quand vous lisez ce livre, vous allez voir le pasteur venir vous rendre visite la nuit. Comme Mamadou Karambiri qui se vante de sortir de son corps, de voyager, d'atterrir dans la maison de ses ouailles. Et vous êtes surprise que vous, femmes, dimanche, il vous regarde, il sourit. Vous ne savez pas pourquoi il sourit. Il sourit parce que la nuit, dans votre chambre, la veille, il est venu et il a vu tout ce que vous faites dans votre intimité, l'intimité de votre chambre, avec votre mari. Il a vu que vous avez un tatouage sur la fesse gauche ou droite. Il a vu, c'est pour ça qu'il sourit. Voilà. Victoire sur les rêves sataniques. Vous lisez cela, vous pensez qu'il vous donne la victoire. Non. Il vous donne des recettes qui vous permettent d'entrer en contact avec lui la nuit. Voilà les livres de magie. Voilà mes frères et sœurs. Toujours Tukeya. Oh là là, cette sœur était à gauche, à droite, à gauche, à droite. Comme j'ai souvent dit, les chrétiens d'aujourd'hui sont comme des chiens. Ils vont de poubelle en poubelle, mangeant ici, vomissant, aller manger là-bas, vomissant. Regardez ce qui se passe. Les chrétiens moutons, les chrétiens qui vont à gauche, à droite, qui vont à gauche, à droite. C'est terrible. On a vu l'abominable pasteur franc-maçon, Kangoka.
se rendent au Cameroun. Pourtant, cette foule de personnes, des milliers et des milliers de personnes qui sont ruées, pourtant, c'est les mêmes personnes qui sont dimanche au Cameroun, chez les faux pasteurs camerounais. Mais ce jour-là, ce week-end-là, comme il y a eu un autre faux pasteur qui est venu du Burundi, ils sont rués, ils ont vidé les églises d'épicerie de leurs faux pasteurs pour se ruer sur le Kanguka. Voilà les chrétiens aujourd'hui, comme cette sœur dont nous brûlons les livres aujourd'hui. Elle va à gauche, elle va à droite, elle monte, elle descend. Allez dans la parole de Dieu. Même moi qui vous parle, je vous dis, ne me suivez pas. Suivez la parole de Dieu uniquement. Voilà une autre abominable église. Voilà, elle était abonnée. Cette sœur était abonnée partout. Charisma, église chrétienne. Quelle église chrétienne? Église chrétienne. Plutôt, église de chrétiens, pas église de chrétiens. Charisma, avec Nuno Pedro, on a dénoncé Charisma en 2014, 2013 ou 2014. Des véritables francs-maçons comme cela. Quand vous voyez le logo de Charisma, tout c'est les francs-maçons. Donc cette sœur était partout. Voilà la preuve vraiment du vagabondage des chrétiens d'aujourd'hui. Du vagabondage spirituel, du nomadisme spirituel. Donc voilà, mes frères. Voilà, depuis qu'on a commencé, on ne fait que brûler. On ne fait que brûler les livres, mes frères. On ne fait que brûler. Toujours au Lukoya, voilà, docteur Lukoya, prière pour démanteler la sorcellerie. Quelle prière? C'est plutôt des prières pour vous envoûter. Il n'y a pas de livre de prière. Ils s'enrichissent, ils vous ruinent. Et vous pensez que c'est Dieu. Voilà, toujours au Lukoya, pluie de prière. C'est plutôt une pluie, un déluge de malédiction et d'envoûtement dans votre vie. Ces livres que cette sœur a lus, ça a changé quoi dans sa vie? Ça n'a rien changé dans sa vie. Ça n'a rien changé dans sa vie. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. C'est libérer les alliances maléfiques au Lukoya, toujours au Lukoya. Ça n'a rien changé. Allez dans la Bible. Lisez la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu vous affranchit. Voilà. Voilà, toujours ton combat et ta stratégie. Tout ça. Les livres de magie, je pense qu'elle était plus abonnée à ce ministère de montagne de feu. Voilà, bombe de prière pour écraser les oiseleurs. Ils vous séduisent avec des thèmes flatteurs, avec des thèmes qui appâtent. Quand vous lisez cela, vous dites, oui, j'aurai des bombes de prière pour écraser les oiseleurs. Non, vous n'avez pas les bombes de prière, vous avez les bombes de démons qui vont venir vous envoûter, détruire votre vie chrétienne. Vous donnez l'assoupissement. Satan utilise ces livres pour vous amener à ne pas lire la Bible. Voilà ce qui se passe. Faites attention. Et nous avons quoi ici? Comment recevoir la délivrance du mari ou de la femme de nuit? Voilà les portes ouvertes pour devenir véritablement vos maris de nuit et vos femmes de nuit. C'est déguisé. Mes frères, hey, vous voyez le titre avec des caricatures, des images captivantes. Vous vous riez, vous achetez cela. Terrible, mes frères. Terrible. Ah, nous brûlons ces choses. Donc, cette femme était abonnée partout. Cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livres de magie. Et je rends grâce à Dieu, c'est en suivant les émissions de Jésus-Christ TV, c'est en comprenant que le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu, la Bible, qu'elle s'est repentie d'avoir acheté ces livres et nous les a envoyés. Donc, les statuts de la vraie église de Dieu du Cameroun. Statut. Quel est le statut que nous avons? C'est la parole de Dieu. Le statut que nous avons, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre statut. Regardez, ces églises épiceries fondées par des hommes, qui sont inspirés par Satan, qui sont possédés par Satan, on parle de statut. Quel statut? Statut de la vraie église. La vraie église a pour statut la B-I-B-L-E. Le merveilleux livre B-I-B-L-E, Bible. Voilà. Le seul statut, même cet oiseau qui est en train de crier, s'accorde avec moi. C'est terrible. Regardez, le statut de la vraie église. Toute église sur terre qui appartient au Seigneur Jésus-Christ a pour seul statut la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu qui est dans la Bible. Quel statut? Statut de quoi? C'est le statut de quoi? Le seul statut, c'est le statut de la parole de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous brûlons ce statut au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes dans les églises qui ont des statuts, sortez de ces églises. Sortez de ces églises. La vraie église a pour statut la Bible. La Bible nous montre comment fonctionne une église. Ce n'est pas les statuts de franc-maçonnerie, les statuts de sorcellerie. Les statuts des églises super centres commerciaux, des églises d'épicerie, des salles d'embarquement pour l'enfer. Ça me donne la colère quand j'expose ces choses. Et je les expose et nous brûlons ces livres démoniaques. Et ces flammes de feu sont l'avant-goût
de l'enfer qui brûlera éternellement ces gens s'ils ne se repentent pas. 2010, la nuit de la prospérité. Nuit de la prospérité 2010. Priez pour l'entrée. Regardez, priez pour l'entrée dans l'année 2010. Priez pour l'entrée et vous avez une fenêtre magique. C'est un signe subliminal, la couverture de ce livre. Vous avez un symbole magique. Priez pour entrer dans l'année 2010 et la nuit de la prospérité. Toujours ce ministère de montagne de feu, feu de l'enfer, venir à la veille de prière, etc. avec le livret. Avec le livret. Donc il vous demande de venir à la veille de prière avec ce livret pour traverser les nuits de la traversée. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que, et d'ailleurs, il y a un magicien qui avait fait une vidéo sur la nuit de la traversée. Bientôt, nous sommes aujourd'hui le 22 novembre. Et dans quelques jours, vous allez voir le thème nuit de la traversée. Voilà. C'est depuis des années. C'est depuis des années. Il y a 13 ans, il y avait déjà la nuit de la traversée. La nuit de la traversée, c'est un symbole magique. Ils traversent pour aller où? J'espère qu'ils ne vont pas se noyer avec le pirogue. Vous traversez pour aller où? La seule traversée, c'est la traversée. On traverse ce monde de péché, de corruption. On se révèle en Christ. La seule traversée, c'est traverser par la croix de Jésus, qu'est-ce qui nous délivre du péché, qui nous apporte la repentance. Nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. Nous avons crucifié notre nature pécheresse, notre vieil homme. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Voilà la traversée. Les formules de nuit de traversée, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'occultisme, c'est la rose-croix, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Nuit de traversée. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Voilà. Vous voyez, continuons à brûler ces livres. La femme et le sacerdoce pour le ministère pastoral. Voilà. Pasteur Nestor Toukéa. Et vous voyez quoi sur le logo? La croix. La croix. Cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livres était partout, à gauche, à droite. Était partout, partout. Elle tirait sur tous les bouts. Elle dépensait son argent à gauche, à droite. Heureusement que Dieu lui a montré que la parole de Dieu, la Bible, rien que la Bible, c'est la parole de Dieu. Regardez ce sorcier de Nestor Toukéa, fondateur de la vraie église pour l'enfer du Cameroun. Pour ne pas dire la fausse église. Vous voyez, la croix, ce qui vient de jeter dans la poubelle, qui parle du ministère de sacerdoce de la femme. La femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. La femme ne peut pas avoir un ministère d'autorité. Enseigner la parole de Dieu, c'est interdit. Allez lire 1 Timothée chapitre 2, lisez à partir du verset 9, qui montre comment la femme doit se vêtir avec modestie, sans bijoux, sans tout ce qui attire. Avec modestie, elle ne peut pas enseigner ni prendre l'autorité sur un homme. Par conséquent, la femme ne peut pas avoir un ministère d'autorité. Et ce n'est pas par hasard que le prochain livre, c'est Joyce Meyer. Une femme abominable, nous l'avons exposée il y a quelques jours. Comment elle se tatoue. Alors que la parole de Dieu interdit le tatouage, les scarifications, les inscriptions sur le corps. C'était un des premiers commandements de Moïse. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu disait, n'imitez pas les voies des nations. Vous tatouez sur votre corps, ça veut dire que vous insultez le corps que Dieu vous a donné. Notre corps est le temple de Dieu sur la base de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Notre corps est le temple de Dieu, donc regardez ce qui se passe. Les livres de magie, les livres abominables comme celui-là même, il est tellement dur que non, il n'y a que le feu qui peut le désassembler. C'est terrible. C'est terrible. Mes frères, c'est terrible. Hein? Vous voyez? Toujours en finir avec les forces maléfiques. Depuis que vous lisez ces livres, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas libéré. Vous ne voyez pas que plus vous lisez ces livres de magie, ces faux pasteurs, vous voyez, en finir avec les forces ténébreuses. Plus vous lisez ces livres, plus vous envoûtez. Rien ne change dans votre vie. Vous ne voyez pas ça? Hein? Ne voyez-vous pas cela? Est-ce que c'est compliqué? Lisez votre Bible. La déviation satanique de la race noire. Regardez, la déviation satanique de la race noire. Dans quel verset de la Bible nous voyons que la race noire a une déviation satanique? Dans quel verset? J'espère qu'il ne fait pas allusion à la malédiction d'un des enfants de Noé. Cham ou Cam. La Bible ne dit pas, ne donne pas la race des enfants de Noé.
Il y a des gens qui enseignent, même ici aux États-Unis, les gens qui vous enseignent que les Noirs sont misérables, ils sont pauvres, ou alors ils sont une sous-race à cause de la malédiction de Noé à l'égard d'un de ses enfants qui se moquait de lui. Après le déluge, il était tellement content de ce que Dieu les a délivrés de la destruction du monde entier. Donc il s'est enivré au point où il a découvert sa nudité. L'un de ses enfants, Cam, a vu sa nudité et a rapporté cela à ses frères, et alors que les autres ont eu égard à la nudité de leur père. Et il a été maudit. Noé lui a dit, tu seras assujetti à tes autres frères dont l'aîné s'appelait Japheth. Mais on ne donne pas la race des enfants de Noé. Noé n'avait pas les enfants multiraciaux. C'est grave. Noé n'avait pas les enfants multiraciaux. Donc, la déviation satanique de la race noire, ça c'est des doctrines de démons. Voyez. Enfin, nous sommes presque à la fin. L'esprit de polygamie. Vous n'avez pas besoin d'un livre pour vous montrer que l'esprit de polygamie est l'esprit diabolique. Est-ce que vous avez besoin d'un livre? Comme ces abominables pasteurs qui enseignent comme celui Gédéon de la Tchétchouva. Et j'ai découvert, mes frères et sœurs, que Tchétchouva, c'est un démon de la Kabbale juive. Donc, Gédéon de la Tchétchouva, c'est un démon du mysticisme juif. La Kabbale juive ou la magie juive. Tchétchouva, Gédéon de Tchétchouva, c'est un amuseur de rue en Côte d'Ivoire qui fait des pugilats bibliques, des matchs de boxe, pour parler simplement, des matchs de boxe de rue avec la parole de Dieu, tellement tourmenté, qui enseigne à ses adeptes de goûter. Lui-même, c'est un ivrogne, un perverti sexuel, qui a eu une maladie, cirrhose de foie, quelqu'un dont le ministère est fondé sur la magie et la sorcellerie, qui enseigne aux chrétiens qui peuvent être polygames, qui enseigne aux chrétiens qu'ils peuvent goûter les femmes avant de les épouser, comme si les femmes étaient des vins qu'on goûte dans un restaurant, comme si les femmes étaient des chaussures ou des vêtements qu'on essaie dans les magasins. La femme n'est pas un vin qu'on goûte. La femme n'est pas une chaussure qu'on essaye. Avant de la connaître, vous devez l'épouser. Donc, Tchétchouva qui enseigne que vous pouvez goûter votre femme pour savoir vraiment si elle est votre femme. Ça, c'est les doctrines de démons. Il encourage la polygamie. Et ça me fait mal de voir comment des frères soi-disant, mais qui sont des faux frères, comme Martial Ngba en France, dont le compte s'appelle Martial Bongo Converti. Ce n'est pas Martial Bongo Converti. Je pense qu'il devait changer son nom de Facebook et mettre Martial Bongo Inconverti. Un converti ne peut pas épouser une deuxième, troisième, quatrième femme. Martial Bongo est dans la polygamie. Il doit se repentir et il ose faire une vidéo pour dire que ce qu'il dit est faux. Il me dit de lui montrer un verset biblique où la polygamie est interdite. J'espère que nous lisons la même Bible. J'espère qu'il ne lit pas la Bible magnétisée des prêtres vaudous ou des Rosicruciens ou des francs-maçons. La vraie Bible nous dit bel et bien clairement qu'un serviteur du Seigneur Jésus-Christ ne peut être marié qu'une seule femme. Que ce frère aille lire 1 Timothée chapitre 3 qui donne les responsabilités et les critères pour être un berger dans une église. Un évêque ou un berger ou un veilleur, celui qui veille sur les autres chrétiens. 1 Timothée chapitre 3 dit clairement que vous êtes marié, pas de deux femmes, mais d'une seule femme. Ça, c'était au commencement. Si les serviteurs dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, se sont détournés du commandement initial de Dieu, parce qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu nous a donné ce commandement. C'est depuis le commencement, c'est le premier commandement adressé à la race humaine. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme, une seule femme, une seule femme. Pas 2 femmes, pas 10 femmes, pas 50 femmes. Les Salomon et autres, David et autres sont égarés de la voie de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre les exemples des patriarches dans l'Ancien Testament comme exemple pour justifier le mariage. La loi de Christ est supérieure à la loi des patriarches dans l'Ancien Testament, ou plutôt à leur pratique. Les pratiques des patriarches dans l'Ancien Testament ne remplacent pas la parole de Dieu. Un homme qui craint Dieu ne peut pas avoir plus d'une femme. Vous le faites, vous êtes en direction pour l'enfer comme Martial Bongo ou Martial Ngba, ancien musicien entre guillemets camerounais, qui s'est converti. Et ces gens, dès qu'ils se convertissent, j'étais un ancien musicien, je me suis converti et il commence à prêcher. Il aurait pris du temps de s'examiner, d'être enseigné dans la parole de Dieu.
d'être enseigné. Quand je me suis converti, quand je suis sorti de l'abominable ministère de la voix, je ne me suis pas jeté automatiquement dans l'enseignement. J'ai pris du temps, ça a fait des années avant que je commence ce ministère. Donc, la polygamie est diabolique. On n'a pas besoin d'un livre pour savoir ce que c'est l'esprit de polygamie. Vous n'avez pas besoin d'un livre pour savoir que l'esprit de polygamie est diabolique. Donc, brûlez tous ces livres de magie. Mes frères et sœurs, voilà, nous sommes presque à la fin. Voilà un DVD. Voilà, Jem Kaku, justement, nous revenons sur Jem Kaku, le violeur qui a violé une sœur en Christ qui était anciennement pastrice, qui s'est repentie d'avoir été pasteur ou pastrice. Yvette Begré, j'espère qu'elle n'est pas retournée à ce qu'elle a vomi. J'espère qu'elle va véritablement se convertir. Donc voilà, on va, comme c'est le plastique, pour respecter les réglementations environnementales, je pense qu'on va tout simplement mettre ça à la poubelle. Et toujours, comment se délivrer de soi-même. Vous n'avez pas besoin de la Bible pour savoir comment se délivrer de soi-même. La meilleure délivrance de vous-même, c'est la délivrance du péché. Soyez affranchis du péché. Soyez affranchis de votre vieille nature pécheresse, du vieil homme qui se corrompt dans ses convoitises charnelles et vous serez délivrés de vous-même. Ces gens s'enrichissent. Ils font des choses terribles avec vous. Oh là là! Yvan Castanou, cette sœur qui nous a envoyé ces livres, allait à gauche, à droite. Elle mangeait dans toutes les poubelles. Voilà l'abominable Yvan Castanou que nous avons dénoncé il y a quelques jours comme étant un des grands prêtres de la cabale juive dans le monde francophone. Yvan Castanou est l'un des représentants, un des ténors de la criminalité évangélique en bande organisée qui a introduit la cabale juive dans le corps de Christ francophone. Le soi-disant corps de Christ. En fait, ça, ce n'est pas le corps de Christ. C'est plutôt le corps de Satan, mais qui se déguise, qui pense que ceux qui sont dans ce soi-disant corps de Christ, mais corps de Satan en réalité, pensent qu'ils sont en Christ. Donc, Yvan Castanou, voilà, des coffrets comme cela, méfie-toi de ton ennemi, surtout lorsqu'il ne t'attaque pas en face. Des livres qui vous font plaisir à la chair. Ils s'engraissent, ils s'enrichissent, vous vous appauvrissez. Appauvrissez-vous encore physiquement, c'est pas grave. Mais non seulement vous vous appauvrissez physiquement, vous vous appauvrissez spirituellement et ils vous jettent en enfer. Donc voilà Yvan Castanou. Allez suivre cette vidéo, cette émission. Vraiment comment Dieu nous a démontré les mystères de la cabale juive. Comment le logo d'Yvan Castanou, c'est carrément l'arbre de vie de la cabale juive ou magie juive, pour ne pas dire l'arbre de mort. Et dans cet arbre qui a 10 séphirotes ou séphira, c'est des boules d'influence diabolique parce que dans l'arbre de vie de la cabale juive, les 10 boules sont les 10 séphoras et chaque séphora représente un démon que les Yvan Castanou doivent invoquer au travers de la boule de cristal. Ce n'est donc pas surprenant que dans ce documentaire, on vous montre comment le logo de cette télévision abominable pseudo-chrétienne, mais qui entraîne les gens en enfer, Impact Finance, son logo c'est l'arbre de la cabale et le générique de cette émission c'est quoi? C'est une boule de cristal qui apparaît. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc pour respecter les réglementations environnementales, puisque le CD est en plastique, on va tout simplement le mettre à la poubelle. Alors, nous terminons avec ce livre. Voilà, cette sœur était partout, à gauche, à droite. Cette sœur était partout. À gauche, à droite. Elle était partout, à gauche, à droite. Voilà. Pasteur Nestor Noukéa. Le combat de la foi, des livres vendus comme cela. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, regardez cet abominable homme qui était vraiment un véritable occultiste, un véritable sorcier. Combien d'enfants cet homme a mangé? Combien de femmes cet homme a rendu stérile? Combien de personnes? Soi-disant, il y avait des miracles de délivrance, des femmes qui accouchent, etc. Mais c'est terrible. Mais en réalité, c'était des miracles, c'était la poudre à l'œil. C'était des miracles feu de paille. Parce que quand ces gens font leur croisade, les vidéos, soi-disant, vous montrent les témoignages des gens qui sont guéris. Mais il n'y a pas de vidéo pour montrer comment 2 jours après, ces gens meurent dans les accidents de circulation. Comment 6 mois après, ces gens meurent dans les incendies. Ces gens meurent noyés. Ces gens meurent agressés. Parce que les démons qu'ils invoquent pour vous délivrer, ces démons apparemment vous délivrent apparemment. Parce qu'un démon ne délivre pas. Un démon est là pour détruire. Jean chapitre 10, verset 10, la première partie de ce verset dit que le voleur Satan, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc quand les faux pasteurs, les pasteurs magiciens, pasteurs escrocs, vampireux, sorciers, magiciens,
comme Kanguka, etc., soi-disant vous guérissent, en réalité, ils font un troc. C'est-à-dire qu'un échange spirituel, c'est comme un échange commercial, mais spirituel avec Satan. Les démons qu'ils invoquent en vous, soi-disant, enlèvent le fibrome qui est dans votre bas-ventre et vous vous sentez soulagé pendant une semaine, pendant 6 mois, même pendant 1 an. Mais la deuxième année, vous mourrez par un accident de circulation. Vous mourrez dans un incendie. Vous mourrez agressé. Vous mourrez par une autre maladie. Seul Jésus-Christ libère. Et nous faisons ces choses pas pour que vous nous... Voilà, c'est avec plaisir que je déchire le livre de cet abominable homme qui a bâti un ministère abominable. C'est terrible, mes frères et sœurs. Je pense que nous sommes à la fin. C'était le dernier livre. Et c'est une joie pour moi de brûler ces choses. Vraiment, c'est une joie de brûler ces choses, mes frères. C'est une joie de brûler ces choses. Donc, c'était un plaisir. C'était un plaisir de faire cette vidéo de mise en pratique d'Actes chapitre 19, verset 19. Ces gens qui avaient exercé des arts magiques venaient confesser ce qu'ils avaient fait et ils brûlaient ces livres. Ces gens vous entraînent dans l'enfer. Ils vendent l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, parce que l'évangile véritable ne peut pas être vendu. L'évangile véritable ne peut pas être vendu, parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné ses recommandations. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc les enseignements de Jésus-Christ TV ne sont pas à vendre. Malheur à celui qui, quelque part dans le monde, vend les enseignements de Jésus-Christ TV, vend les émissions de Jésus-Christ TV, vend les documentaires de dénonciation de Jésus-Christ TV, comme nous avons appris que les gens s'amusaient à les vendre sur les marchés de Libreville. Que quelqu'un a vu nos enseignements, nos dénonciations, nos documentaires être vendus en DVD dans les marchés à Libreville. La parole de Dieu n'est pas vendue. Si c'est Dieu qui nous inspire, c'est gratuit. Si vous vendez, c'est la preuve que c'est Satan qui vous a inspiré. Et qui est Satan? Satan est celui qui contrôle la divinité satanique appelée Mammon. Mammon qui est derrière tout ce qui est argent. L'évangile de prospérité, vouloir s'enrichir. Mais frères et sœurs, c'est un plaisir de brûler ces livres. Et vous devez faire de même. Si vous avez des livres de magie ou des livres d'une autre forme de magie, des livres pseudo-chrétiens, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme, la chrétienté, qui sont contre la parole de Dieu, brûlez-les comme je viens de le faire. Donc mes frères et sœurs, c'est un plaisir de parler de ces choses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.